Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une de ces infos qui, comme le dit si bien le blog Tu savais ça, sont strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Et on va parler d'une expression que franchement tout le monde utilise sans trop savoir d'où elle vient. Casser sa pipe. Oui, la question est là. Pourquoi une pipe? Sérieusement? Comment est-ce qu'on en est arrivé à associer cet objet, somme toute assez banal, à un truc aussi final que la mort? Et pourquoi casser? Pas perdre sa pipe ou oublier sa pipe. Non, la casser. Allez, c'est parti, on va essayer de résoudre ce petit mystère. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir pourquoi la pipe était si importante. Ensuite, on se penchera sur les deux grandes théories de son origine. Puis on verra comment l'expression est devenue super populaire, et pour finir, ce que tout ça nous dit sur notre culture, sur notre façon de voir les choses. Bon, on attaque. Pour vraiment piger le truc, il faut faire un petit voyage dans le temps. On retourne au 19e siècle. Et à cette époque, croyez-moi, la pipe, c'était beaucoup, beaucoup plus qu'un simple bout de bois. La pipe, mais il y en avait partout, c'était un vrai symbole d'identité pour les hommes de l'époque, que ce soit les ouvriers, les soldats dans leurs casernes, les mecs qui refaisaient le monde au café, ou même les poètes, tout le monde avait sa pipe. Elle faisait vraiment partie du quotidien, du rythme de la vie masculine. Du coup, casser sa pipe, c'était pas anodin, c'était un peu comme casser le fil de sa propre vie. Ok, maintenant qu'on a le contexte, on en vient au cœur du sujet, l'origine. Et là, on a deux pistes principales, deux théories qui s'opposent un peu. L'une est très terre-à-terre, très littérale, on va dire. L'autre est bien plus poétique, plus symbolique. Alors, mettons-les face à face. D'un côté, on a la piste militaire. C'est simple, c'est direct. Pendant les guerres de Napoléon, les soldats fumaient des pipes en terre cuite. C'est super fragile ce truc. Un soldat se fait toucher, il tombe et craque, la pipe se casse. L'image est brutale, mais très visuelle. Et de l'autre côté, on a une explication plus imagée. La pipe, ce serait le symbole du souffle, de la vie qui circule. Quand elle est cassée, impossible de la rallumer. Le souffle est coupé, pour de bon. Et là, attention, il y a un détail qui pèse très lourd en faveur de la théorie militaire. Dans les hôpitaux de campagne, quand un soldat était vraiment mal en point, les chirurgiens lui retiraient sa pipe. Ce n'était pas juste pour le confort, non, c'était un signal. Ça voulait dire qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il n'allait pas s'en sortir. Le geste devenait presque un pronostic vital. C'est assez fou. Bon, que l'origine soit militaire ou populaire, une question se pose. Comment cette expression de soldat ou de la rue a-t-elle pu devenir si courante? Comment a-t-elle fait son chemin jusqu'à nous? Eh bien, c'est là que la littérature entre en scène. Et pas n'importe laquelle. Quand un géant comme Victor Hugo reprend l'expression et la met noir sur blanc dans Les Misérables, ça change tout. Ça lui donne une sorte de cachet, une légitimité incroyable. D'un coup, l'argot des champs de bataille, ça devient littéraire. Et on peut vraiment suivre son parcours, c'est ça qui est génial. Au début du 19e, c'est le jargon des soldats. Au milieu du siècle, des types comme Hugo ou Zola s'en emparent. À la fin du siècle, on la lit dans les journaux, on l'entend dans la rue, et au XXe siècle, c'est bon, elle est installée, elle fait partie du langage courant. Et il faut qu'on s'arrête un instant sur le verbe casser. Le choix n'est pas anodin, hein? On ne dit pas qu'il l'a égaré sa pipe, non, il l'a cassée. Ce mot, il est fort, il est définitif. Ça évoque une rupture nette, brutale, irréversible. Une pipe cassée, c'est fini, on ne peut plus s'en servir. C'est cette violence du mot qui donne son poids à l'expression. Et puis, casser, c'est un verbe super populaire. On l'utilise tout le temps. On casse la croûte, on dit à quelqu'un de se casser. C'est un mot du quotidien, un mot direct, sans fioriture. Ça ancre complètement l'expression dans la langue de tous les jours. D'ailleurs, ce n'est pas la seule expression de ce genre. Cette idée de casser un objet personnel pour signifier la mort, on la retrouve ailleurs. Casser sa canne, briser son outil. Ça montre bien qu'il y a une sorte de logique, une tendance dans la langue française à passer par le concret, par l'objet, pour parler de la mort. Alors, maintenant, on va prendre un peu de hauteur. C'est peut-être la partie la plus intéressante. Au-delà de l'histoire, qu'est-ce que cette petite phrase révèle sur la culture française, sur notre rapport à un sujet aussi universel que la mort? Pour bien comprendre, un petit comparatif avec l'anglais, c'est parfait. En anglais, on va dire « he passed away ». Il est parti. C'est doux, c'est un peu vague, ça évite la confrontation directe. En français, il a cassé sa pipe. Bam, c'est concret, c'est imagé, ça a presque un côté un peu moqueur, de la gouaille. On voit bien que ce n'est pas qu'une histoire de mots, c'est carrément une vision différente des choses. Et en fait, cette expression, elle a une fonction hyper importante. C'est une sorte de bouclier. Elle permet de parler de la mort sans se faire complètement plomber par le côté tragique et solennel du truc. C'est une pirouette de langage, une façon de garder une certaine distance, un certain contrôle, grâce à une image un peu décalée.
C'est exactement ça. Quelqu'un a dit que l'expression appartient au patrimoine humoristique français de la mort. Et je trouve la formule parfaite. On a cette tradition en France de dédramatiser un peu la mort avec l'humour, et casser sa pipe, c'est vraiment l'exemple type. Et tenez-vous bien, pour la touche finale, une petite info bonus assez glaçante mais très parlante. Dans l'armée, il arrivait qu'on surnomme les fosses communes les pipiers. Voilà, là on peut difficilement faire plus direct comme lien entre les pipes, les soldats et la mort. La boucle est bouclée, de la façon la plus crue possible. Du coup, la prochaine fois qu'on entendra ou qu'on dira « il a cassé sa pipe », on repensera peut-être à tout ça. À un grognard de Napoléon, à un vers de Victor Hugo, à cette idée du souffle de la vie. Et ça nous laisse sur une dernière question, non ? Et si toutes ces petites expressions qu'on utilise tous les jours sans y penser en disaient finalement bien plus sur nous, sur notre histoire, que ce qu'on imagine ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté.